Allez, 3, 2, 1, moteur demandé. On garde le silence s'il vous plaît, ça tourne en plateau. C'est bon, ça tourne? Ça s'est fait très vite. Effectivement, le challenge était audacieux. On a reçu un coup de fil Média TV de Lumni, la plateforme éducative de l'audiovisuel public. Le plus grand défi, ça a été de mettre en place tout ce système-là de production, 2 plateaux de production. On a des plateaux pour produire ce genre de programme. En très peu de temps. On a eu 3 jours. Quand on s'est tous dit, allez, banco, on y va, tant pis, on était les seuls à pouvoir tourner. En 5 jours, on a tourné 4 prods différentes. Tout le monde y allait à fond, toutes les équipes. On travaille sur l'ensemble de la chaîne de production, de la pré-production jusqu'à la post-production et à la livraison du PAD. Sur un plateau traditionnel, entre guillemets, c'est inimaginable. Bonjour à tous, bonjour à toi, bienvenue dans la Maison Lumni. Le seul moyen de pouvoir le faire aussi rapidement, c'était d'imaginer des décors virtuels. On arrive, grâce à l'hyper-réalité, à passer d'un décor à un autre de manière quasi instantanée. Et maintenant, on est en mesure de pouvoir faire voler les caméras dans le décor virtuel. Et puis en plus, j'aime bien parce qu'on peut changer de décor tous les jours. On est un mélange de réalisateurs, de déco, d'archi. Nous, on joue beaucoup avec les créateurs, les designers, les gars qui font la 3D. Eux créent vraiment le décor, donc les graphistes, qui eux vont nous créer la matière, la taille du plateau, en fonction de nos désirs. Donc après, ils nous positionnent les caméras virtuellement. Donc en fait, avec cette méthode de travail, on sait exactement quelle caméra on va mettre et où. On définit tout virtuellement avant. Donc le travail, il est vraiment sur l'outil informatique à l'origine. Et après, on l'adapte au plateau. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte si on a bien travaillé avant ou pas, en fait. 4, 3, 2, 1. Il est nécessaire que chaque axe soit encodé, c'est-à-dire qu'on met un capteur de position. Et puis l'ensemble de tous les capteurs de position se regroupent et informatiquement, en fait, on est capable de savoir où se trouve la caméra dans l'espace. Et donc toutes ces informations sont envoyées directement dans un ordinateur qui s'appelle un moteur de rendu, qui fait son calcul et qui va donc déplacer le décor virtuel en fonction du mouvement de la grue. Ce qui fait qu'au final, on a l'impression que la grue se déplace dans un vrai décor. Il ne faut pas opposer les décors en dur et les décors virtuels. Je pense qu'ils peuvent s'assembler tous les deux. On récupère ces trackings de caméra et puis on incruste en temps réel le décor virtuel qu'on renvoie incrusté au car. Ce qui fait qu'au car, en fait, le réalisateur travaille sur des caméras toutes truquées. On pourrait switcher d'un décor à l'autre en 1 heure, quoi. C'est juste une gymnastique d'esprit. La vie devient verte. C'est-à-dire que chez moi, tout est vert. La nuit, je rêve en vert. Je vous jure que c'est vrai. C'est très bizarre. Je m'appuie sur les caméras et je vois le décor tel qu'il est à travers les caméras et je l'éclaire aussi en fonction. Donc on travaille avec Letzi, AD, Luma System, AMP Visual TV. Donc c'est l'ensemble de ces professionnels qui ont été réunis rapidement pour pouvoir le faire. Il y a une vraie émulation entre les différents corps de métier. Si il n'y a pas cette complicité entre les prestataires, on ne serait jamais arrivé à ce résultat. Nous, ici, on est entouré de spécialistes. Du coup, c'est pour ça que ça va vite. Ici, c'est très cool. On est entouré de pros. C'est un peu comme une petite équipe très soudée. Et du coup, ça marche tout seul. Là, c'est bon. Ok, coupé. Un grand merci à tous.